Thème d'aujourd'hui, soyons toujours joyeux. C'est Dieu qui déclare dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 28. La parole nous montre tout simplement, lisant la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez toujours joyeux, pas tristes. Et verset 17, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette volonté est formée sur le roc. Il y a combien de dénominations aujourd'hui? Les fondateurs qui ont créé Jésus, ce n'est pas les fondateurs, le fondateur c'est Jésus. Il y a beaucoup de groupes de prière aujourd'hui est formé sur une personne, soi-disant, qui a créé le ministère. C'est Jésus qui a créé le ministère. Aujourd'hui, il y a tellement de choses basées sur les ministères, sur soi-disant pasteurs, fondateurs, que parfois ils peuvent nous tromper. Soyez comme les chrétiens de Béret, soyez joyeux, parfaitement joyeux. Il y a trop de débats aujourd'hui. Il y a combien d'églises qui poussent comme des champignons et qui ne sont pas révélées parce qu'ils veulent des églises, ils veulent des organisations comme les témoins de Jéhovah et autres églises évangéliques qui sont dans la vérité, mais à force de faire de la vente. Moi je me dis des fois, mon rêve c'est faire des tableaux, c'est faire de la vente. Et finalement, Dieu m'a montré ce matin, c'est pas ça le plus important. C'est l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du royaume, c'est ça. Ne soyons pas des insistés, soyez comme les chrétiens de Béret, parce qu'il y a des fondateurs. On va écouter les fondateurs et on va se faire avoir, on va être déçus. C'est pour ça que l'ennemi, il a le pouvoir sur certains chrétiens. Le diable, c'est un comédien, il peut créer des religions. Mais le seul fondateur, je vous dis, c'est Jésus. Lorsque tu reconnais Jésus, qui est mort à la croix, qu'il est ressuscité, pas besoin d'écouter un fondateur. Il faut écouter, parce qu'on doit s'écouter les uns les autres. Former le roc, former le royaume de Dieu. Tous ces ministères, ces fondateurs, il faut les respecter. Ils peuvent se tromper. Abraham s'est trompé, Moïse s'est trompé à un moment. Tant qu'il n'était pas enraciné en Christ, Paul, l'apôtre Paul, tant qu'il n'était pas enraciné, même parfois nos pensées nous trompent. C'est le royaume ne trompe personne. Sortez de vos orties, sortez de la Babylone, de toutes ces églises. Ah, ce fondateur, qu'est-ce qu'il était bien. Oui, il faut respecter les autorités. Il peut se tromper. Après le pasteur qui prêche, il sera déçu. Ah, c'est mon fondateur. Ah, ça fait depuis 20 ans que je le connais. Ah, j'ai trouvé une bonne église. Non, tu n'as pas trouvé la bonne église. Le fondement, c'est Jésus, c'est le royaume. Tout fondement. Il peut avoir des tonnes de religions, il peut avoir des musulmans, il peut avoir des bouddhistes. Jésus est mort à la croix, ce n'est pas le hasard. S'il n'aurait pas été mort à la croix, s'il n'aurait pas donné son sang, cette alliance, on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai écouté un prêche, le frère, qu'il était musulman. C'est pas qu'il a changé de religion. Il donne des choses, il donne le Saint-Esprit. Nous sommes tous sauvés, qu'on soit musulman, peu importe les religions. Mais celui qui sauve, le fondement, c'est Jésus. Qu'on soit dans l'Ancien Testament, Nouveau, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'étoile du matin. Il ne l'a pas changé, puisque la parole dit en Hébreu 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On parle de Dieu, on parle du fondement, parce que Jésus s'est donné. Sur la terre, c'était un titre. Les scribes, les pharisiens l'ont rejeté parce qu'ils disaient qu'il était Dieu. Il savait qu'il était Dieu, mais il a dit, je fais ce que le Père fait. Voilà, il a signalé, il a fondé le roc sur la montagne de Sion, parce qu'on peut dire des tas de choses. Ah, j'ai une belle église. C'est pas l'église, c'est pas les chaises qui vont changer ta vie.
C'est pas l'argent qui va changer ta vie, donner gratuitement. Quand tu donnes, tu donnes. Tu n'as pas besoin de rabâcher chaque dimanche. Beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. C'est le diable qui rabâche. C'est pas le pasteur. Donner gratuitement, c'est donner à Dieu. Le pasteur doit donner aux fidèles. C'est donner à ceux qui écoutent la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tant de débats de pasteurs. Parce qu'aucun pasteur n'a la vérité. Quand tu entends des pasteurs sur Internet qui veulent avoir leurs idées, et finalement, on sait que c'est Jésus, on sait qu'il est le roc. Prions aujourd'hui le Saint-Esprit. Il y a des tonnes de pasteurs qui parlent de Dieu, gloire à Dieu, qu'il faut les respecter, c'est vrai. On est des hommes, on peut se tromper, lui-même peut se tromper. On sait que c'est le Christ mort à la croix, ressuscité pour le monde entier. Le sang est coulé. On récite. Oh, on lui a arraché la barbe. Oh, les épines. C'est rien du tout ça. C'est d'habitude. On va former ces personnes. Jésus est mort à la croix pour toi, pour les païens, pour les musulmans. Il est là. Il est la résurrection, la vie éternelle. Il n'a pas changé. Arrêtons les débats en début de la politique. On sait très bien que les témoins de Jéhovah n'ont pas la vérité. On sait très bien que le pôle culture n'a pas la vérité. Quand tu marches dans un groupe, quand tu es d'accord, on va dire tu es d'accord, on va frapper les mains. Tu frappes pour qui? Jésus-Christ, le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme un chant le dit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est ton créateur. Tu es là sur la terre, tu n'es pas le hasard. Que le Christ nous a donné la vie éternelle, nous a sauvés de l'enfer. Si tu continues à être comme les églises, tu es condamné d'avance. Sois comme Jésus le roc aujourd'hui. Tu appartiens au roc. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à ce Jésus céleste qui t'a donné la vie. Remercie le Seigneur aujourd'hui. Soyez bénis, que tu sois musulman ou autre chose. Arrêtez de condamner. Parce que des fois, nous condamnons, nous sommes pires que les païens. Soyons toujours joyeux dans la joie de Jésus. Jésus vous aime. Amen et Amen.